moi je parle plutôt optimisation de site web et sécurité web en fait. J'aime beaucoup l'optimisation web parce que c'est très important d'avoir un site assez rapide. Même les moteurs de recherche aiment ça évidemment. Vos visiteurs aiment les sites rapides. Si vous mettez 3-4 secondes à se charger, on a envie des fois de partir. Donc c'est pour ça qu'avec mes amis Jonathan Butiger et Jean-Baptiste Marcharvi, on a créé un plugin qui s'appelle WP Rocket, qui est fait pour WordPress uniquement. Ça permet d'augmenter, plutôt de baisser le temps de chargement de votre site en augmentant donc ses performances de chargement. Et puis j'aime aussi la sécurité web puisque je suis consultant en sécurité web et nous sommes en train de faire un deuxième produit qui s'appelle SecuPress, qui sera évidemment un plugin orienté sécurité que seulement pour WordPress. Donc, on essaie de prendre des niches de produits autour de WordPress qui nous intéressent beaucoup, dans lesquels on a des compétences. Moi c'est la sécurité, Jonathan c'était justement l'optimisation et Jean-Baptiste. On a une bonne équipe, on a commencé à 3, on est maintenant 8 personnes. Donc on est une boîte lyonnaise. Et puis on fait beaucoup de développement. Moi auparavant j'étais freelance et encore avant ça j'étais salarié. Mon parcours d'ailleurs je vais en parler. J'en ai parlé à la conférence Solopreneur sur mon parcours de 5 années de freelance. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Alors les conseils pour Conseils sécuriser. Conseils de sécurité, mais des choses très simples qui paraissent des fois banales, mais n'oubliez pas de faire des sauvegardes. C'est très très important. Faites des sauvegardes. Alors sauvegarde de quoi? Sauvegarde de sa base de données, sauvegarde de ses fichiers? Les deux. Bien évidemment les deux. Moi personnellement je fais une sauvegarde de base de données par jour et les fichiers une fois par semaine parce que c'est beaucoup plus volumineux. Et ces sauvegardes, si c'est possible, externalisez-les. Ne les laissez pas dans votre site, dans les dossiers de votre site. Essayez de les mettre sur le cloud, des Dropbox, Amazon, etc. Deuxième chose, c'est évidemment tenez-vous à jour. Rien ne vous empêche d'attendre 1 ou 2 jours pour voir si la mise à jour ne pose pas de problème particulier, s'il n'y a pas des retours sur des forums. Mais tenez-vous à jour, c'est important parce que c'est grâce à ces mises à jour qu'on patch justement de la sécurité, que ce soit du corps de WordPress, de votre thème ou des plugins. Lié à ça, en troisième conseil, je dirais choisissez bien vos plugins et votre thème en fait, parce que il existe évidemment beaucoup de plugins. Si je prends un exemple au hasard, le SEO, il existe beaucoup de plugins autour de ça, mais maintenant, autant il n'y a pas de meilleurs, par contre il y en a des bons. Et à vous d'essayer de savoir un peu la renommée de ce plugin et de son auteur aussi. Comme Yoast, comme SEO. Yoast est évidemment une référence en la matière évidemment, mais personne n'est à l'abri d'une faille de sécurité. Donc, mettre à jour régulièrement ses plugins. Oui. Vérifier dans son thème aussi s'il n'y a pas les plugins cachés, ça c'est aussi. C'est vrai que c'est un petit piège. D'ailleurs j'en ai parlé sur secupress.fr. Les plugins qui sont intégrés dans les thèmes ne se mettent pas à jour automatiquement, c'est à vous de le faire, attention à ça. S'il y aura encore un autre petit conseil assez simple, c'est utiliser des mots de passe longs, pas forcément complexes, mais des mots de passe longs, c'est je sais pas moi, 14, 15, 16 caractères, une phrase qui est toute simple, je veux dire au hasard, le ciel est bleu aujourd'hui, c'est un long mot de passe, c'est beaucoup plus difficilement craquable qu'un mot de passe qui va faire 8 caractères avec majuscules, minuscules, machin, et vous n'allez pas forcément vous en retenir, résultat vous allez le noter, finalement il est quelque part présent sur un papier, c'est pas bon dans tous les cas. Alors est-ce qu'il y a un dernier conseil sur la sécurité que tu pourrais nous donner? Alors un dernier gros conseil de sécurité, ce serait essayer tout de même de compter sur un plugin qui peut vous aider. Alors, il y en existe beaucoup, il existe WordFence, il existe Item Security, évidemment celui qu'on est en train de faire nous, SecuPress, parce que ça va vraiment pallier beaucoup de problèmes existants, non seulement dans le web en général, mais aussi, je ne vais pas dire dans WordPress, dans le sens où WordPress contiendrait des failles, mais voilà, ça va couvrir beaucoup de couches, si vous voulez, de sécurité. Et c'est important d'essayer d'en choisir un, de faire qu'il vous aille, qu'il soit assez simple d'utilisation, et ensuite essayer de compter un peu sur lui. S'il y a des soucis, allez voir le support, allez voir les auteurs, renseignez-vous un peu sur la sécurité. N'hésitez pas à faire une simple veille de sécurité, savoir un peu ce qui se passe dans le monde du web et de la sécurité. Vous pouvez suivre d'ailleurs le compte Twitter sur @secupress où je relaye en fait les thèmes et les plugins qui contiennent des failles de sécurité. C'est gratuit, hein, savez-vous. Et puis après ça, renseignez-vous sur les forums, par exemple de WordPress, WordPress.fr,
On a aussi les gens qui sont un petit peu au taquet de ce qui se passe, s'il y a des thèmes qui sont connus pour être un peu vulnérables. Ok, merci à toi. Si on veut donc avoir plus d'informations, on va sur CQPress. Alors il y a CQPress.fr pour le site de sécurité. Mon blog personnel où je donne de la technique WordPress, c'est boîteaweb.fr. Et le plugin de cache, WP Rocket, wp-rocket.me. Ok, merci. De rien.